Maintenant, on regrette évidemment que cette déclaration de politique communale soit tant sur le fond que sur la forme, phrase pour phrase, mot pour mot, à quelques nuances près, en fait un copier-coller du programme préélectoral du groupe Renouveau. Mais on souhaite quand même saluer les initiatives intéressantes que nous soutiendrons évidemment tout au long de la législature. Outre tout ce qui est thématique un peu plus banale, qui relève plutôt de la gestion quotidienne et du bon sens, ou alors des choses qui fonctionnent déjà, vous dites par exemple que vous allez optimiser le déneigement alors qu'on voit dans votre presse locale que c'est déjà au point. Vous parlez de reconduire la CCATM et le Conseil communal des aînés, ce qui semble aller du bon sens et de l'évidence, favoriser l'esprit d'entraide et de convivialité au travers de diverses manifestations. Voilà. C'est parce que c'est du bon sens qu'il ne faut pas l'indiquer. Ouais, tout à fait, non, voilà, donc on le note. Mais par contre, on se réjouit aussi que des projets qui sont bien nécessaires soient maintenus. C'est le cas de l'agrandissement et de la rénovation des implantations scolaires, aussi tout le programme de lutte contre les inondations. Dans la continuation du RUE, l'élaboration d'un plan communal de mobilité et de sécurité, c'était aussi quelque chose qui nous tient à cœur et donc on soutiendra l'initiative. Le subside pour le centre culturel, même si ça va de soi, on espère aussi voir aboutir la réfection de l'église de Momal. Et évidemment, nous sommes très heureux de voir le lancement d'une opération de développement rural, parce que celle-ci permettra d'amener des projets qui viennent des citoyens. Et d'ailleurs, peut-être juste avec ma casquette de travailleuse dans ce secteur que je connais assez bien, je trouvais ça un peu curieux qu'il y ait déjà un projet qui soit mis en lien avec le PCDR, alors que l'objectif et la philosophie de l'opération de développement rural, c'est bien de laisser d'abord les citoyens s'exprimer et donc que les projets viennent d'eux, mais bon, voilà. Il y a une concertation préalable, tout à fait. Donc ça coule de source. Oui, donc voilà. Vous n'avez pas voté oui, hein, vous êtes d'accord avec Non, parce que voilà, oui, c'est vrai. Par contre, voilà, pour nous, il manque quand même de projets et d'idées qui pourraient remettre vraiment le citoyen au cœur du débat. Et avec les réponses que vous m'avez amenées, que vous nous avez amenées, on ne voit pas très bien au final ce qui va changer pour le citoyen. Il n'y a pas de proposition de budget participatif, l'installation d'un conseil communal pour les enfants, l'installation du quart d'heure citoyen, qui sont des initiatives qui pourraient ramener un peu de vitalité dans la démocratie républicaine-courtoise et participative et apporter plus de transparence. Alors on ne voit plus non plus, alors que c'était quand même un point fort de vos programmes respectifs, la résidence-service, parce que ce projet est tout à fait oublié. Voilà. Le logement pour les personnes âgées. C'est vrai que la dénomination a changé. Bien entendu, c'est le PST qui va être déterminant dans notre mandat. Et donc la partie environnement, ça ne vous étonnera pas, nous déçoit évidemment énormément vu qu'elle est réduite à 2 propositions. Il n'y a pas de trace, il n'y a pas d'ambition d'avancer sur l'isolation des bâtiments communaux. On y reviendra aussi dans la critique sur le budget. Et donc là, maintenant, à l'heure actuelle, où des dizaines de milliers de jeunes, des moins jeunes se rassemblent dans la rue pour réclamer des gestes forts des politiques, on a l'impression ici que vos propositions sont un peu anachroniques. C'est pas parce que concrètement on a mis 3 points, il y a quand même l'introduction, nous serons attentifs aux diverses mesures et aménagements favorisant les économies d'énergie. Voilà. D'accord, donc après dans le budget, les moyens ne suivent pas. Bien sûr, mais le budget ne traite qu'un an. Qu'un an, d'accord, voilà. Mais après on y reviendra. Ici nous parlons de 6 ans, il ne faut pas confondre le budget tout à annuel fait. Et dans le la budget, mandature de 6 ans. Et dans le budget, il y a un emprunt quand même, il y a un endettement de la commune. Un endettement de la commune, on y reviendra plus tard. On y reviendra plus tard, mais qui grille aussi peut-être des investissements pour les prochaines années. Donc voilà. C'est fausse route, vraiment fausse route. Là. Mais on discutera de ça quand on abordera. D'accord, quand on l'abordera. En termes de culture, voilà, c'est vrai qu'on était aussi un petit peu déçus de voir qu'au final, en tout cas ici, on voit qu'un des projets, c'est surtout d'insonoriser la cafétéria. C'est un peu décevant. On était évidemment déçus de ne pas voir apparaître les sites. Le nom des sites chargés d'histoire dans la déclaration de politique générale. On pense évidemment au musée de Remicourt
qui est formidable, qui est un témoignage très important du patrimoine de notre région, dont les collections font l'admiration de bien des spécialistes. Et donc vous ne l'avez pas mentionné, et donc voilà, quel message est envoyé aussi à ces bénévoles qui portent ce musée à bout de bras et qui devront peut-être un jour plier les bagages parce que le bâtiment évidemment a aussi besoin de travaux.